Il est possible de prendre un compte en ligne sur le site de Zotero et d'associer ce compte en ligne à votre bibliothèque Zotero. Le fait de prendre un compte en ligne vous permettra à minima de disposer d'une sauvegarde de votre bibliothèque en ligne. Ça peut aussi vous servir pour bénéficier d'un certain nombre de fonctions sociales, dont des groupes de travail. Vous pourrez ainsi alimenter une bibliothèque de référence en commun avec d'autres personnes de votre choix, à condition qu'elles disposent elles-mêmes d'un compte sur Zotero. Pour disposer d'un compte sur le site Zotero, il faudra vous enregistrer donc sur le site du même nom, où je suis ici, le site donc de Zotero, et il faudra cliquer en haut à droite sur Register. La démarche qui est à faire ensuite sera très simple, je ne vais pas vous la montrer jusqu'au bout, il vous suffira tout simplement de mettre le login de votre choix, l'email, le mot de passe, vous recevrez un mail de confirmation, vous confirmerez, et ensuite vous disposerez d'un login et d'un mot de passe et d'un compte sur Zotero. Après avoir pris un compte en ligne, si vous voulez activer la synchronisation, si vous voulez qu'elle devienne effective, il faut indiquer à Zotero, à votre Zotero en local sur votre poste, le login et le mot de passe pour déclencher cette synchronisation. C'est ce qu'on va faire maintenant. Pour ça, vous voyez dans Zotero, je vais aller sur l'engrenage, puis ensuite sur Préférences, puis ensuite sur l'onglet Synchronisation, où il faudra rentrer ici votre login et votre mot de passe. Voilà, il se trouve qu'ici j'ai déjà rentré le login et le mot de passe, mais bien sûr, la première fois, il faudra sur votre poste, sur votre instance Zotero, le faire par vous-même, rentrer le login et le mot de passe si vous voulez que tout soit bien synchronisé. Alors on va voir les options essentielles qui apparaissent ici à l'écran. Vous voyez qu'est coché ici « Synchroniser automatiquement ». Alors comme son nom l'indique, ça veut dire que il suffit que ceci soit coché et la synchronisation entre votre compte en local et le compte en ligne, c'est-à-dire que ce que vous avez en local sera, vous le retrouverez aussi en ligne. Tout ça se passera automatiquement sans qu'on ait rien à activer par soi-même. Sinon, vous pourriez préférer ne pas vous servir de la synchronisation automatique et je vais aller vous indiquer avec le pointeur de la souris l'icône sur laquelle il faudrait cliquer. Ce serait cette icône à droite de Zotero qui permettrait la synchronisation avec le serveur Zotero. Alors, d'autres options apparaissent dans ce panneau des préférences de synchronisation. Je vais maintenant vous les détailler. Je vais maintenant donc vous détailler ces options de synchronisation des fichiers. Alors qu'est-ce qu'on appelle des fichiers sur Zotero? Ce sont les fichiers joints à votre bibliothèque, autrement dit les fichiers attachés, autrement dit encore, ce sont les articles au format PDF. Tous les fichiers que vous avez pu récupérer sur Internet ou sur votre poste, que vous avez placés dans la bibliothèque, peut-être attachés aux références. Voilà, ces options concernent donc la synchronisation de ces fichiers. Si vous laissez ces options cochées, ça veut dire que vos fichiers joints seront joints à votre bibliothèque et on retrouve un petit peu plus bas cette même option pour joindre les fichiers si vous ouvrez un groupe de travail sur le site Zotero en ligne. Or, un point à savoir, c'est que si, comme moi, vous avez un compte gratuit sur Zotero, il y a une limite de stockage que l'on a vite atteint sur Zotero. C'est le fait que cette limite est de 100 mégas. Autrement dit, en ce qui concerne mon compte, à partir du moment où j'ai mis des fichiers attachés, je vais préférer décocher ceci afin de ne pas saturer mon compte, puisque 100 mégas, vous aurez vite atteint cette limite. Et donc, il vous faudra, si vous dépassez les 100 mégas, prendre un compte payant sur Zotero. Un compte payant sur Zotero, le tarif le plus bas sera de 20 $ par an pour disposer d'1 giga.
Et dans ce cas, j'irai synchroniser les fichiers joints entre mon compte en local et ma bibliothèque en ligne. Cela pour dire que, quitte à me répéter, que 100 mégas, vous aurez vite atteint et même dépassé cette limite. Il vous suffit, on va dire un chiffre un peu à la louche, mais il vous suffit, disons, d'une trentaine de fichiers PDF, une quarantaine de fichiers PDF. Tout dépend bien sûr du poids de chaque fichier PDF. Mais voyez, au bout d'un nombre relativement restreint de fichiers PDF, vous aurez dépassé cette limite du compte gratuit.